Ok, du coup, salut à tous. Aujourd'hui, c'est le podcast sur Mirror's Edge Catalyst, le deuxième Mirror's Edge. Déjà, on va commencer par l'histoire. Après être sorti de prison, Face Connors décide de rejoindre les messagers et on décide aussi de contrer les plans du grand méchant Gabriel Kruger. Et je vais en parler un peu plus tard de ça. Déjà, je vais vous faire un retour rapide sur ce jeu. Déjà, juste, il est le premier Mirror's Edge développé par DICE, édité par Electronic Arts. La musique est composée par Solarfield, comme pour le premier. Donc c'est quasiment la même équipe que pour le premier. Pour celui-là, contrairement au premier, celui-là c'est vraiment un monde ouvert. Mais on est toujours dans la même lignée, c'est-à-dire un univers épuré, totalement épuré. Le personnage de Face Connors qui est, comme dans le précédent, un personnage féminin fort qui a ici une histoire beaucoup plus développée. C'est pour ça que je voulais parler de Gabriel Kruger et je vais en parler maintenant. Gabriel Kruger, c'est celui qui a récupéré, entre guillemets, la sœur de Face qui s'appelle Kate. Du coup, qui s'appelle Caitlin Connors à la base et qui après s'appelle Kate Kruger. Comme dit précédemment, visuellement c'est comme dans le premier, c'est-à-dire que c'est très épuré, il y a peu de couleurs. Dans la première vidéo, j'avais dit que dans le premier, il y avait peu de couleurs, alors que dans celui-là, il y en a quand même un peu plus, il y a plus de nuances. Enfin, plus précisément, chaque quartier a sa couleur spécifique, c'est-à-dire on a le quartier, on a les deux quartiers plus riches qui sont dans les teintes bleu, blanc et bleu foncé, alors que dans les quartiers entre guillemets plus populaires, plus pauvres, il y a ce côté beaucoup plus blanc, orange, beaucoup d'orange et de vert, ce qui permet vraiment de se dire là on est dans les quartiers plus riches et là on est dans les quartiers plus pauvres, entre guillemets bien sûr. Du coup, ce qui est intéressant dans ce deuxième Mirror's Edge, c'est le fait que ça soit beaucoup plus science-fiction. Dans le sens où on est vraiment dans un monde purement futuriste. Il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des vaisseaux, il y a des immeubles gigantesques, alors que dans le premier Mirror's Edge, on était dans une ville purement proche de chez nous, alors que là, c'est une ville purement de science-fiction avec des gratte-ciel, des bâtiments immenses, caméras de surveillance, des pistolets qui tirent des lasers, des fusées qui tirent des lasers, je vais en revenir. Les caméras de surveillance, déjà on va commencer par ça. C'est le premier, il y avait vraiment ce côté très surveillance de la police. Il n'y avait pas tout ce côté science-fiction avec des puces, alors que dans celui-là, il y a des puces dans chacune des personnes. Notre personnage en a une, elle se la fait retirer au début du jeu parce que c'est une hors-la-loi et elle veut pas qu'on sache que c'est une hors-la-loi. Il y a aussi les caméras de surveillance qui permettent de savoir qui est une personne dans la loi, qui est une personne hors la loi. Ce qui est intéressant, c'est que les messagers sont à chaque fois montrés comme des personnes hors la loi, puisque ce sont des personnes hors la loi. Nous jouons donc des hors la loi, alors que les citoyens de la ville de Glace sont eux des personnes dans la loi qui ne sortent pas du rang. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les citoyens, à part les soldats, sont habillés quasiment de la même manière avec des vêtements blancs, c'est souvent blanc. Les soldats sont souvent blancs, noirs et bleus. Les messagers ont souvent du noir, du rouge et parfois du blanc. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ne se battent pas, qui sont purement des citoyens basiques, sont blancs. Les soldats ont du blanc, du noir et du bleu. Et les messagers ont du blanc, du noir et du rouge. Crée quand même une certaine opposition entre les messagers et les soldats. Crée au final une opposition, comme je l'ai dit, et une certaine dynamique. Du coup, voilà pour cette partie-là, sur tout ce qui est couleur. Je vais vite faire parler un peu de l'histoire. Il y a des éléments très similaires. Premier Mirror's Edge, il y a une certaine quête, mais dans celui-là, il y a ce côté beaucoup plus
technologique, alors que dans le premier c'était limite un thriller, dans le sens où il y a un meurtre et on essaye de trouver des indices, on essaye de savoir qui c'est, on essaye d'aider quelqu'un, etc. Alors que dans celui-là, c'est un truc vraiment de science-fiction, purement science-fiction, dans le sens où c'est que des éléments liés à la technologie. Ce que je trouve vraiment personnellement très intéressant, ce côté ultra technologique tout le temps, ça te permet de développer plein d'idées, plein de théories, plein de choses, Je trouve que ce Mirror's Edge 2, qui a pu être beaucoup critiqué par beaucoup de gens, très intéressant d'après moi. Il y a des trucs super intéressants ça peut faire penser dans les ambiances à du Blade Runner, à du Minority Report, à ce genre de film. Aussi à certains trucs de Iain M. Banks, un auteur de science-fiction, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai chercher, qui a un peu ce genre d'ambiance que j'aime bien personnellement. Et c'est pour ça que pour moi, ce deuxième Mirror's Edge est beaucoup plus intéressant que le premier. À savoir que pour le moment, il n'y a pas de 3 qui va sortir. Donc là, c'est comme si Mirror's Edge 2 était le seul. Comme si Mirror's Edge 2 n'aura pas de suite. Et là, on va passer dans une certaine zone spoiler. À la fin du jeu, le personnage de Gabriel Kruger meurt et sa fille Kate, la sœur de Face, la sœur de Face quand ils étaient enfants, puis la fille de Gabriel Kruger, devient le PDG de Krugersec. Donc, qu'il y a une vraie différenciation entre les deux sœurs, entre Face et Kate. Et du coup, j'avais une théorie personnelle, c'est que, si on a un ou deux suivants, on serait dans d'autres villes du pays imaginaire dans lequel est la ville de glace. Pourquoi ? Parce qu'on a plein d'audios du jeu. Dans le jeu, on a des audios, des fichiers, etc. qui nous font avoir un univers plus grand. On sait qu'il y a les terres grises, on sait qu'il y a d'autres villes. Pendant un moment, il y avait un site web dans lequel il y avait plein d'informations sur le jeu, il y avait plein d'éléments en plus. Une image de la ville, vraiment des textes sur les personnages principaux, sur les entreprises, sur chacune des entreprises visibles dans le jeu, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs entreprises, des logos de plusieurs entreprises, et aussi on parle d'autres villes, et du coup pour moi, c'est une théorie personnelle, mais s'il y en a un suivant, et ça devrait se faire dans une des différentes villes présentée dans le jeu, avec une autre entreprise qui a le contrôle d'une autre ville, mais pour une fois pas avec Face, mais avec un autre personnage. Ça, je sais pas précisément qui. Du coup, là, c'est la fin de la zone spoiler. Je vais vous faire une conclusion. Pour ceux qui veulent, je ferai peut-être des compléments dans les semaines à venir si j'ai d'autres trucs à dire. En conclusion, les Mirror's Edge pour moi sont deux excellents jeux de science-fiction. Je vous les conseille vraiment à 100% en termes de jeu. Pour le premier PS3, Xbox 360 et PC. Pour le 2, PC, PS4, Xbox One. Mirror's Edge, ça a toujours été des jeux qui m'ont beaucoup marqué. C'est des jeux que j'aime beaucoup, que je trouve super intéressants, qui ont des histoires vraiment intéressantes, qui sont assez différents de d'autres jeux parce que ça mélange action, science-fiction, thriller pour le premier, vraiment plus science-fiction pour le deuxième, avec ce côté première personne, jeu de plateforme, ce que je trouve vraiment super intéressant. Si vous avez le temps vraiment de vous y pencher sur ces jeux-là, vous ratez quelque chose au contraire. Et du coup, si vous voulez vraiment jouer à des très bons jeux, jouer à ces deux jeux-là. Le premier, vraiment, si vous êtes lent en 10 heures, vous le finissez. Et le deuxième, plus en 20-25 heures, comme un Assassin's Creed par exemple. 20-25 heures, vous le torchez. Du coup, je vous dis soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Là, nous sommes en train de nous finir la série X-Files. Et nous allons peut-être faire un épisode un peu plus long que d'habitude, un peu plus scripté que d'habitude. Vraiment purement sur la série X-Files. Je pense faire saison 1 à 7, les saisons 8 et 9 et les
saison 10 et 11 et après les films. Donc faire 4 vidéos. Je pense faire 4 vidéos mais à chaque fois assez longues, assez poussées pour ceux que ça intéresse. Du coup, je sais pas précisément quand est-ce qu'elle se fera cette vidéo, mais très sûrement dans 2 ou 3 mois, une vidéo sur X-Files. Si vous voyez une série de vidéos sur X-Files, c'est normal. C'est la vidéo que j'ai écrite et dont je viens de vous parler. À la prochaine.